Alors, je vais vous parler, en cette période de confinement liée au coronavirus, je vais vous parler de la question du peuple élu au regard de la théologie chrétienne. Parce que, paradoxalement, beaucoup de chrétiens demandent pourquoi ce peuple a été élu. Et en même temps, dans le christianisme, il y a cette idée de la grâce, de la prédilection, qui dit, ben voilà, c'est comme ça que ça a été fait, ça a été voulu comme ça. Et comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et il faut bien que des choix soient faits. Donc, de ce point de vue-là, cette façon de poser la question est inacceptable. Voilà, c'est tout, ça a été fait comme ça. Ça a été fait comme ça a été voulu comme ça. Cela dit, on peut chercher des raisons à plus long terme. Comme je l'ai écrit dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie a servi à étayer un certain nombre de propos de la Bible. Je ne donnerai pas d'autres exemples, mais vous pouvez lire le livre, il est en ligne de toute façon, et puis on peut l'acheter, je suppose, paru en 1985. Il y a quand même 35 ans. Et il semblerait, c'est une hypothèse que je lance comme ça, il semblerait que les enjeux que nous avons actuellement parce que finalement, on peut difficilement dissocier la théologie de certaines échéances, ou de certaines attentes en tout cas, d'événements à venir, que ce soit la fin du monde, ou que ce soit telle ou telle révélation, etc. On peut aussi penser que les Juifs ont un rôle à jouer aujourd'hui pour le XXIe siècle. Et qu'au fond, c'était peut-être pour ce XXIe siècle qu'ils ont été en quelque sorte élus. Dans la mesure où l'écologie semble un élément essentiel, et le coronavirus d'ailleurs appartient à ce champ écologique, c'est-à-dire où il faut savoir guérir les âmes et les corps, et pas seulement réparer les machines. Or aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux réparer un tuyau, un évier, un ordinateur, que de réparer certains virus, ou de contrecarrer certains virus. Donc, le Shabbat, qui pour moi est le fer de lance, peut-être pas dans sa pratique, mais dans sa conception, le Shabbat est prophétique, de ce point de vue-là. En ce sens qu'il nous dit, en tout cas, il faut qu'il y ait un peuple qui soit shabbatique. Peut-être pas le peuple tout entier, peut-être pas l'humanité tout entière, parce que là aussi il y a un problème. La théologie judéo-chrétienne, normalement, devrait être axée uniquement sur les peuples qui ont été judaïsés, qui ont eu comme culte, qui ont été choisis en fin de compte par un certain Dieu, pas par le Dieu tout, au sens aristotélicien, mais par un certain Dieu qui a un certain message, qui va à l'encontre de beaucoup de choses qui vont par ailleurs. Dire que Dieu est responsable de tout ce qui se passe, non, absolument pas. Il y a d'autres dieux ou d'autres démons, peu importe comment on les appellera. En tout cas, il n'est pas tout seul et il a des ennemis, ce Dieu. Et il a des collaborateurs qui traîtrent. Quand quelqu'un qui se prétend appartenir à la dynastie, à la filiation
judaïque, d'une manière ou d'une autre, se sent attiré par le transhumanisme, se sent attiré par la technologie, se sent attiré par même les femmes. Et je vois que j'ai écouté tout à l'heure une émission sur Pascal qui disait qu'on perdait beaucoup de temps au bavardage des femmes. Et eh bien, on se dit, ce type-là, c'est un traître. Et on voit ça dans la bouche des rabbins comme des prêtres. Donc peut-être qu'effectivement, on va s'apercevoir que le temps des Juifs, au sens très large du terme, des adorateurs de Yahoud, que le temps des Juifs est advenu et qu'ils ont un rôle à jouer à présent. Ce qui veut dire par contradiction, par opposition, que lorsqu'on a annoncé ce temps prématurément, on était dans l'erreur. Et vous savez à qui je fais référence. Je terminerai en disant que le corpus biblique est un référentiel majeur, ce qui veut dire que finalement, les païens qui n'avaient pas cette référence n'étaient pas visés. Si les chrétiens se sont tellement évertués à trouver des préfigurations et des annonces dans la Bible, c'est parce que ça faisait sens pour leurs auditeurs.